donc des fois certains singes n'aiment pas être proches de notre singe. Voilà, alors là vous voyez, hop, présentation de l'arrière-train. Voilà, ça c'est plutôt pacifique. Par contre là donc le mâle bâille et ça signifie plutôt une tension. Donc voilà, la femelle est venue présenter l'arrière-train, bon, pour dire tout va bien, je ne veux pas chercher d'ennui. Par contre le mâle en bâillant bon, lui a fait comprendre que il ne tenait pas spécialement à l'épouiller ou quelque chose comme ça. Et donc la femelle est repartie. Bon. Donc c'est pour ça qu'ici vous n'avez pas de soucis sanitaires en fait. Jamais, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de choses comme ça qui pourraient limiter la vie des magots. Non. En plus, bon, les magots ont un très bon système immunitaire, oui. Hein, donc ils sont très peu sujets. Plus que d'autres espèces. Alors, ceux-là, en tout cas, ici particulièrement, oui. on n'a jamais eu d'épidémie, comme vous pouvez le citer. Éventuellement, ils vont avoir un petit rhume, ouais. Mais voilà, c'est des petits soucis qui se règlent tout seuls, hein, généralement. Comment vous les soignez alors quand c'est comme ça? C'est par antibiotiques comme nous? Comment ça se passe? Alors, un petit rhume, on va le laisser se régler ouais. tout seul. Hein. Après, là où on intervient, c'est plus un singe voilà, qui va avoir une lésion ou des choses comme ça, auquel cas à ce moment-là on immobilise le singe, hein, on l'endort et puis ensuite le vétérinaire effectue le travail qu'il doit effectuer sur ce singe pour qu'il retrouve sa bonne santé. Bien. Alors au niveau de la reproduction, donc vous avez la reproduction dans la réserve, voilà. Vous la régulez je crois, hein. Alors en fait on essaye d'avoir un taux de reproduction similaire à celui de l'état sauvage, à savoir que dans la nature, les magots vont avoir naturellement un petit tous les 2-3 ans. Hein, alors nous dans notre parc, du fait des très bonnes conditions de vie, hein, comme on le disait tout à l'heure, les femelles pourraient avoir un petit tous les ans. Donc nous on veut vraiment faire comme à l'état sauvage et donc par un programme de contraception effectivement on fait en sorte que les femelles aient un taux de reproduction similaire à l'état sauvage, donc un petit tous les 2-3 ans. Alors là justement on est dans la période des amours, c'est ça? Voilà, tout à fait. Comment ça va se passer alors? Alors là on est en pleine période de reproduction, hein. Donc c'est assez intéressant parce que le groupe est moins soudé par exemple qu'à la période des naissances. Hein, où là tous les singes vont être vraiment autour des petits, autour des bébés. Là pour la période de reproduction le groupe est beaucoup plus éclaté, hein, et donc les mâles vont se reproduire avec une ou plusieurs femelles, hein. Chez les magots les paternités ne sont pas connues. Puisque donc une femelle, hein, peut s'accoupler avec plusieurs mâles. Et il y a des moments de séduction, comment ça se passe dans le rituel? Dans le rituel, généralement, hein, les deux singes, on peut observer plusieurs choses, hein. Une femelle qui va montrer l'arrière-train. Souvent, il y a aussi de l'épouillage, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, où les singes vont quand même se rapprocher entre eux, et puis ensuite l'acte de copulation a lieu par la suite. Et d'ailleurs il y a un cri assez caractéristique à ce moment-là de la femelle. Alors de tradition, donc il y a un respect de la famille, de la structure familiale, il n'y a pas d'inceste dans voilà. les... Hein. Exactement, les mâles ne vont jamais s'accoupler par exemple avec leur mère ou bien avec une sœur, et donc c'est un des systèmes qui permet aussi d'éviter la consanguinité. Donc les jeunes quittent, enfin les jeunes, quand ils sont en âge, c'est-à-dire l'adolescence, quittent le groupe? Alors pas forcément tous les singes, hein, mais certains mâles, effectivement, peuvent quitter le groupe. Et, à quel âge alors à peu près? Alors généralement, c'est à l'âge adolescent, hein, donc ça va être autour des 5-6 ans, généralement c'est... ça peut être un peu plus tard, hein. On voit des singes qui migrent aussi vers 7, voire 8 ans. Alors comment ils approchent à notre groupe? Ils ne sont pas rejetés d'emblée? Alors c'est très progressif. Donc dans un premier temps, si vous voulez, le singe va beaucoup être à la périphérie du groupe, puisque pour changer de groupe, il faut bien sûr qu'il se fasse accepter par ce nouveau groupe. Donc généralement, alors c'est souvent la période de reproduction, puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est un moment où les singes sont beaucoup moins soudés entre eux dans le groupe. Hein, c'est plus éparpillé, donc c'est une période qui est un peu plus facile entre guillemets pour les singes de changer de groupe.
Et donc le singe va s'approcher de ce nouveau groupe, va rester à proximité. Et donc là, il y a plusieurs alternatives, hein. Soit le singe est accepté, auquel cas il intègre le groupe, soit il n'est pas accepté dans ce nouveau groupe, et auquel cas il peut toujours revenir dans son groupe initial. Hein, c'est vraiment le singe qui décide de changer de groupe. Il n'est pas du tout expulsé par son groupe d'origine. C'est vraiment quelque chose de sa propre volonté. Et si jamais il n'est pas accepté il retourne dans son groupe d'origine. Il peut retourner dans son groupe. Alors, puisque vous nous parlez de ça, au niveau de la hiérarchie, donc il y a plusieurs niveaux de hiérarchie. Celle des mâles, celle des femelles. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est deux acquisitions dans la hiérarchie différentes, hein, puisqu'en fait dans un groupe de magots, vous avez chaque singe qui occupe une place bien précise. Donc le rôle du chef est tenu par un mâle, donc adulte, hein, dans la force de l'âge, généralement entre 10 et 15 ans. Et c'est le singe qui, grâce à sa personnalité, a su obtenir le meilleur soutien, a su se faire les meilleurs alliés. Hein. Ce n'est pas forcément le plus agressif ou le plus âgé, c'est vraiment celui qui, grâce à ses relations, va obtenir ce rang-là. Et par contre, alors chez les femelles, c'est complètement différent, puisque le rang hiérarchique va se transmettre de génération en génération et de mère en fille. Alors cette population aussi, c'est une espèce qui est en danger. Hein. Il y a eu du trafic, il y a toujours du trafic de magots ou pas? Alors il y a toujours du trafic de magots. Hein. On estime à peu près à 300 le nombre de bébés magots qui chaque année sont arrachés à leur mère pour être revendus à des particuliers. Donc nous, c'est vrai que dans la sensibilisation aux visiteurs, on essaye vraiment de faire passer ce message. N'achetez jamais de jeunes magots au Maroc, puisque vraiment l'espèce est en danger, hein, maintenant. Elle a été classée donc, en danger depuis 2008 par l'Union internationale de la conservation de la nature. Mmh. Et donc le trafic de magots est bien sûr illicite, hein, et réprimandé par la loi. Donc en fait c'est pour avoir un animal domestique chez soi, mais l'animal serait malheureux. Alors effectivement, il serait vraiment très malheureux, parce que comme vous avez pu le constater, c'est des singes qui vivent en groupe, et pour vivre, ils ont besoin de leur groupe, de leur famille, hein, et puis aussi bien sûr d'un habitat naturel dans lequel ils puissent s'épanouir correctement. Donc vous participez aussi à la protection de cette espèce. Voilà, on essaye de participer à la protection, hein, donc par l'information des visiteurs, hein, principalement. Et également, il y a déjà eu dans les années passées 2 réintroductions qui ont été faites, où on a pu ramener des groupes entiers dans leur habitat d'origine, voilà, pour essayer de maintenir ces populations aussi à l'état sauvage. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Xavier. Merci. Merci à vous.